79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le débat général s'ouvre ce mardi à New York avec les interventions des différents chefs d'État du monde. Le président congolais Félix Tshisekedi prendra la parole ce mercredi pour évoquer entre autres la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays. Vers la relocalisation des milieux carcéraux des enfants, l'annonce est de la ministre des Droits humains à l'issue d'une réunion avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. En Afrique, au Burkina Faso, le pouvoir militaire a déjoué à nouveau une nouvelle tentative de déstabilisation du pays. Il s'agit, selon le ministre de la Sécurité, d'une œuvre d'anciens militaires et terroristes. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous alors que le débat général s'ouvre ce mardi à New York à l'occasion de la 79e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Félix Tshisekedi, qui va prendre la parole ce mercredi, ambitionne d'obtenir pour la RDC un siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais aussi de faire peser sur la balance le poids de la RDC pour que l'Afrique obtienne 3 sièges permanents au Conseil de sécurité. Quelles sont les chances de Kinshasa et surtout que reste-t-il de cette organisation internationale? Les détails dans cet élément de Christopher Ochokouma. C'est la 6e fois que Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, prend part à une session de l'Assemblée générale des Nations unies. Héritier d'un pays presque isolé sur le plan diplomatique, les successeurs de Joseph Kabila a fait ce qu'il fallait pour signer le retour du Congo sur la scène internationale, même si ce qu'il espérait en retour n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Le soutien de la communauté internationale face aux difficultés traversées par le pays est minime, si pas hypocrite et parfois invisible. Des coups bas qui ne semblent pas ébranler l'enthousiasme de Félix Tshisekedi qui tient à ce que la RDC, principal poumon de l'humanité, plus grand pays francophone au monde, puisse jouer sa partition au concert des nations. Au début de cette année, la République démocratique du Congo avait déjà sollicité le soutien de ses partenaires internationaux et africains pour sa candidature en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Le président Félix Tshisekedi a exprimé cette demande le mardi 30 janvier 2024 au Palais de la Nation lors de la cérémonie traditionnelle d'échange de vœux avec les diplomates accrédités dans le pays. Seulement, si Kinshasa peut se vanter du soutien de l'Union africaine, selon sa chef de la diplomatie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, de plus en plus des voix dissidentes se sont fait entendre dans sa classe politique ou même la société civile. On se souviendra de l'action de Franck Diongo et Jean-Claude Wimba en septembre dernier à Genève, en face des envoyés spéciaux de la RDC. Cette semaine encore, le président de la fondation Bill Clinton, l'activiste de droits humains Emmanuel Adoukol, s'est formellement opposé à l'idée de voir la RDC siéger au Conseil des droits de l'homme alors que des cachots clandestins se multiplient, des arrestations arbitraires, emprisonnements illégaux, des tortures physiques et morales ainsi que des exécutions sommaires sont enregistrées de plus en plus à travers le pays. Entre-temps, en international, la question de l'efficacité du successeur de la Société des Nations se pose de plus en plus. Certains estiment que l'ONU est un système à revoir afin de trouver un équilibre entre la préservation de ses principes fondateurs et l'adaptation aux réalités et défis contemporains pour renforcer sa légitimité. Depuis un temps, les grandes puissances renforcent leurs organisations régionales, l'OTAN et l'Union européenne pour l'Occident, l'Union africaine pour l'Afrique, l'Organisation de sécurité collective pour Moscou ou encore l'Organisation de coopération de Shanghai pour la Chine. L'ONU, à ce jour, serait presque reléguée au rang d'une simple agence traitant des problèmes climatiques, humanitaires et sanitaires, sans éviter ou même résoudre des conflits. En septembre, plusieurs chefs d'État ne font même plus les déplacements de New York pour participer aux assemblées générales. À la primature, la première ministre a échangé lundi avec la ministre des Droits humains, Chantal Chambou, et le premier président de la Cour de cassation, Élie Léon Ndomba Kabea. Au menu, les propositions de solutions afin d'améliorer les conditions des milieux carcéraux des enfants à Kinshasa. En République démocratique du Congo, les conditions des milieux carcéraux dans les 5 tribunaux pour enfants de la ville de Kinshasa figurent parmi les principales préoccupations de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, conformément aux engagements pris par le président Tshisekedi à œuvrer pour la restauration d'un état des droits. Au cours de ces échanges, la ministre des Droits humains a affirmé que des solutions seront trouvées pour une prise en charge respectable des enfants. C'est-à-dire, on va relocaliser temporairement les milieux
carcérales, là où se trouvent les enfants. On va les mettre dans des bonnes conditions. On va les nourrir, les envoyer des psychologues et tout. Donc, il y aura une prise en charge respectable. Pour sa part, le premier président de la Cour de cassation tient mordicus à la fin des conditions infrahumaines pour la détention des enfants. Nous avons constaté que les enfants en conflit avec la loi, depuis le temps qu'ils ne peuvent pas être gardés à Makala, ils sont placés dans des conditions difficiles, infrahumaines, dans les amigos, dans les conteneurs. Et c'est une situation urgente qui concerne les droits de ces enfants. Le gouvernement envisage aussi résoudre la même situation au niveau des provinces dans les prochains jours. La question de la rénovation des infrastructures pénitentiaires pour une bonne administration de la justice juvénile est portée à bras-le-corps par les gouvernements. Les conditions pénitentiaires laissent à désirer dans la plupart des prisons en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le gouvernement a prévu au deuxième pilier de son programme d'action de construire et réhabiliter les infrastructures judiciaires et pénitentiaires. En bref, le ministre de la Justice a ordonné aux procureurs généraux des cours d'appel de prendre des mesures légales contre les individus responsables de la dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux. Dans une lettre adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel le 19 septembre dernier, le ministre a exprimé son inquiétude face à la prolifération des contenus immoraux sur des plateformes comme TikTok. Selon lui, ces pratiques qui se déroulent en toute impunité ont des conséquences néfastes sur l'éducation et la morale de la jeunesse congolaise. Et puis l'affaire de l'opposant Seth Kikouni, actuellement en détention, continue de défrayer la chronique et l'opposition se montre de plus en plus soudée pour la réussite de la manifestation de ce mercredi. Le président d'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, a mobilisé ses militants pour une participation massive au sit-in du cadre des concertations des forces politiques et sociales de l'opposition prévues ce 25 septembre devant le palais de justice. L'opposition congolaise ne compte pas baisser les bras face à ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire du régime des acteurs politiques de l'opposition. Pour ce faire, elle organise une mobilisation ce 25 septembre 2024 pour demander la libération de ceux qu'elle considère comme des prisonniers politiques. L'initiative intervient alors que le pays tente de briguer un siège au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Initié par la plateforme de concertation des forces politiques et sociales, le rassemblement pour la libération des prisonniers politiques va se dérouler ce 25 septembre devant le palais de justice de Kinshasa, où l'opposition entend déposer un mémorandum exigeant la libération de voix discordantes détenues en République démocratique du Congo. L'heure est grave, lance l'opposant Moïse Katumbi Chapwe dans un communiqué appelant à la mobilisation. Les leaders du parti politique Ensemble pour la République affirment notamment que la répression s'abat sur les opposants politiques et les acteurs de la société civile. À travers cette initiative, l'opposition souhaite obtenir la libération de Jean-Marc Akabound, le leader de l'Alliance pour le changement, incarcéré depuis 2 ans, de Mike Mukeba, il est député de la formation de Moïse Katumbi Chapwe, en détention depuis le mois de mai 2024, mais aussi de Seth Kikouni, qui est aux mains de l'ANR depuis 3 semaines, malgré son audition par les procureurs. La manifestation entend aussi demander justice dans plusieurs nombres de dossiers comme celui de Chérimain Okende, celle des victimes de la secte Wazalendo à Goma en août 2023, celle des conflits des viols collectifs dans la prison centrale de Makala ou encore celle de l'opposant qui affirme avoir été violé en 2021, Jacqueline Dalla, lors de sa détention dans les locaux de l'ANR. Cet appel intervient alors que la République démocratique du Congo a déposé sa candidature pour intégrer les conseils des droits de l'homme de l'ONU. Cette décision est très critiquée par certains opposants congolais et certaines organisations de la société civile, comme la fondation Bill Clinton. Entre-temps, côté pouvoir, selon certains caciques, les efforts sont déployés pour améliorer la situation de l'état des droits de l'homme en République démocratique du Congo.
Et puis, l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo invite les jeunes qui désirent servir sous le drapeau à rejoindre les rangs de l'armée pour défendre la patrie. Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, a annoncé le lancement d'une nouvelle campagne de recrutement destinée aux jeunes Congolais. Suivez. Alors que la RDC est victime d'agressions rwandaises, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé ce lundi une nouvelle vague de recrutement de jeunes afin d'intégrer le rang de l'armée. D'après ces communiqués, ces messages de recrutement visent à renforcer l'effectif des soldats congolais et consolider la montée en puissance des FARDC qui demeurent les soucis majeurs du gouvernement congolais. Plusieurs conditions sont requises pour intégrer activement le rang de l'armée, notamment être des nationalités congolaises, être jeune fille ou jeune garçon âgé de 18 à 25 ans, avoir fait au moins 4 ans d'études post-primaires, être en possession de toutes ses facultés mentales, être en bonne santé et physiquement apte. De plus, les recrutés doivent avoir un casier judiciaire vierge, ceci pour assurer la bonne marche de l'armée. Ces recrutements représentent une étape cruciale dans la montée en puissance des forces armées de la RDC. C'est aussi une occasion pour la jeunesse congolaise de contribuer activement à la sécurité et à la stabilité du pays. Il est recommandé à toute personne voulant intégrer l'armée congolaise de s'adresser à la direction d'information des sélections et d'orientation à l'état-major de la région militaire la plus proche. Ces processus montrent à suffisance l'engagement des FARDC à ramener la paix dans la partie est du pays où des millions de personnes sont victimes d'atrocités perpétrées par les Rwandais à travers leur supplétif du M23. Dans la province de l'Équateur, naufrage d'une pirogue sur le lac Ntumba à Bikoro, territoire situé à 128 km de Mbandaka. Au moins 4 personnes ont perdu la vie et 5 passagers ont été repêchés. Un vent violent serait à la base de cet accident. Les 4 victimes sont des autochtones pygmées qui revenaient d'une cérémonie de mariage coutumier dans le village voisin de Lokanda, Lomolamlembe. Les faits sont confirmés par la société civile de Bikoro et des sources proches de l'administrateur du territoire. En Afrique, je l'ai annoncé au sommaire, au Burkina Faso, le pouvoir militaire a déjoué une nouvelle tentative de déstabilisation. Affirmation du ministre de la Sécurité Mahamadou Sana. Selon lui, le plan prévoyait plusieurs opérations et serait l'œuvre d'anciens militaires et des groupes terroristes. On écoute un extrait du message du ministre de la Sécurité burkinabé. Il est porté à la connaissance du public burkinabé et de la communauté internationale que des individus résidant en République de la Côte d'Ivoire se sont activés dans une entreprise de subversion contre notre pays. Ces acteurs du chaos, appuyés par certains services de renseignement de puissance occidentale, sont constitués aussi bien de civils de divers profils que des militaires et anciens militaires ayant quitté le territoire national pour participer à des opérations de propagande et de déstabilisation. Grâce au suivi permanent de leurs activités, nous avons pu déjouer plusieurs tentatives de déstabilisation, aussi pernicieuses qu'incessantes. Face à ces échecs répétés, ces individus sans foi ni loi ont opté pour un énième plan. Ce énième plan consistait d'une part à signer un contrat avec des groupes terroristes baptisés les centraux et d'autre part à leur donner des formations spécifiques dans la zone du centre-est pour la prise d'objectifs qui ont été consignés dans leur contrat. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de s'aimer le chaos dans notre pays. Des instructions fermes ont été données pour rétrocéder au service de renseignement burkinabé l'ensemble des dossiers initialement judiciarisés afin de reprendre les auditions. On va prendre les rappels des titres à présent. 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le débat général s'ouvre ce mardi
à New York avec les interventions des différents chefs d'État du monde. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi prendra la parole ce mercredi pour évoquer entre autres la crise sécuritaire qui secoue l'est du pays. Vers la relocalisation des milieux carcéraux des enfants, l'annonce est de la ministre des Droits humains à l'issue d'une importante réunion avec la première ministre Judith Suminwa. En Afrique, au Burkina Faso précisément, le pouvoir militaire a déjoué à nouveau une tentative de déstabilisation du pays. Il s'agit, selon le ministre de la Sécurité, d'une œuvre d'anciens militaires et de terroristes. Dans un instant, on va apprendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Héritier Ntambwa que nous allons feuilleter le journal paru ce mardi. Bonjour Héritier. Merci beaucoup Kalonji Christian. Bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent partout. Alors le premier sujet, lutte contre l'immoralité. Le ministre de la Justice Constant Mutamba donne l'ordre de poursuivre les contenus déviants sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est une directive claire émise par le ministre de la Justice aux procureurs généraux près les cours d'appel. À en croire le tabloïd Les Journal, Constant Mutamba les exhorte d'engager des poursuites contre des auteurs d'actes de dépravation de mœurs sur les réseaux sociaux. Cette mesure intervient, selon le journal, face à l'augmentation inquiétante des comportements immoraux chrétiens sur des plateformes telles que TikTok, qui heurtent la société congolaise et nuisent à l'éducation de la jeunesse. Nos confrères rapportent que cette initiative démontre la volonté des autorités d'agir fermement contre les comportements qui mettent en péril la moralité et l'éducation des jeunes dans un environnement numérique en pleine expansion. Pour le site d'information La Prunelle RDC, qui titre Constant Mutamba en guerre contre la dépravation des mœurs sur les réseaux sociaux. Cette injonction s'étend également à la Commission nationale de censure des chansons et des spectacles chargée de veiller au respect des normes morales dans les contenus diffusés. En entendant les rapports d'exécution de cette mesure, ajoute la Prunelle RDC, le ministre insiste sur l'importance de cette action pour préserver les valeurs de la société congolaise afin de faire respecter Christian cette législation et de protéger la moralité collective. Constant Mutamba a ordonné aux procureurs généraux d'instruire tous les services, y compris la police judiciaire des parquets, pour interpeller et engager des poursuites contre les individus responsables de ces actes. Le second sujet, le tout dernier, en dehors de nos frontières, l'Iran a construit un mur anti-migrants de 10 km le long de sa frontière afghane. Absolument, et à ces sujets, le média La Libre nous apprend, Christian, que ce mur en béton a été construit sur une petite portion de la frontière avec l'Afghanistan qui est longue de 900 km. L'objectif final des autorités est de construire le mur tout le long de la frontière avec l'Afghanistan, mais aussi le Pakistan. Il vise, selon La Libre, à empêcher les travailleurs clandestins afghans de traverser la frontière. Selon les médias officiels, entre 5 et 6 millions d'Afghans vivent en Iran, parmi lesquels il y a 2 millions, voulais-je dire, de clandestins. Christian Kalonji, BFM TV, écrit de son côté, plus capable d'accueillir autant d'immigrants, l'Iran mure sa frontière avec l'Afghanistan. Ces sites d'information nous laissent lire que le 9 septembre, le ministre de l'Intérieur, Eskandar Momeni, avait annoncé la fermeture complète des frontières, ajoutant que le pays n'était plus capable d'accueillir
un tel nombre d'immigrants afghans. BFM TV rappelle que depuis la prise des pouvoirs par le Taliban à Kaboul en 2021, le flux des migrants afghans a augmenté vers l'Iran. Selon les derniers chiffres du gouvernement publiés en août, le pays accueille plus de 2,7 millions de réfugiés afghans en situation régulière, soit 97% de tous les migrants légaux. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mardi. Christian Talongi. Et je vous remercie de votre présentation, Héritier Ntambo. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis. Voilà qui met fin complètement à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi et partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.